Aujourd'hui, nous allons parler de cette nouvelle concernant la crypto-monnaie Arriva Coin. Je ne sais pas si vous êtes au courant ou pas, mais ne vous inquiétez pas, quand on va en parler tout de suite. Et ce n'est pas tout. Nous allons aussi parler de Solana, ensuite de HK Group, des stable coins et OpenAI. Qu'est-ce qui se passe? On va en parler tout de suite. Donc, si toi aussi tu vas en découvrir plus, continue, ok? Salut! Ici, c'est la chaîne crypto-monnaie et investissement. Et sur cette chaîne, parlons de deux thèmes, les crypto-monnaies en général et quelques business en particulier. Alors, si ces deux thèmes vous intéressent, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater sur toutes les vidéos d'urgence. Et prenez place, car il y a de la place pour tout le monde, y compris vous, quelle que soit votre position géographique. Ok? Mille merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, tous les commentaires qui partagent mes vidéos. Grâce à votre contribution, nous sommes déjà plus de 7000 abonnés. Merci du soutien. On va dans le but. Mais oui, vous n'avez pas cliqué s'abonner, c'est fait? Ok, c'est parti. Comme dit, nous allons parler de ces nouvelles. Nous allons d'abord parler de Solana, ensuite HK Group, des stablecoins, d'OpenAI et finir avec cette nouvelle concernant Arriva Coin. Donc, restez jusqu'à la fin pour qu'ensemble on puisse découvrir ces nouvelles et prendre nos dispositions. Ok? Par rapport à Solana, ce que nous devons savoir, c'est que Solana Mobile prévoit de lancer un smartphone Saga moins cher au vu de son succès de la fin d'année 2023 et de son sold out rapide qui a suivi suite aux performances du Bunk. Il prévoit de lancer, d'accord, un smartphone Saga moins cher. Donc, ce qui n'avait pas eu, il y a eu un sold out rapidement suite aux performances de Bunk. Donc, ils vont lancer le moins cher. Ceux qui sont intéressés n'ont pas pu acheter la première vague. Alors, c'est l'occasion. Préparez-vous. Si c'est lancé, vous allez profiter et payer votre smartphone Saga moins cher. Voilà donc ce que je voulais partager par rapport à Solana. Maintenant que nous sommes informés, passons à la deuxième nouvelle qui concerne HK Group. Et ce que nous devons savoir, c'est que HK Group a annoncé la finalisation d'un financement série A de près de 100 millions de dollars. Donc, ils ont fini le financement de série A de près de 100 millions de dollars. HK Exchange détient la deuxième licence d'échange de crypto-monnaies conforme à Hong Kong, d'accord? Et le groupe comprend également Venture, staking, tokenisation, NFT et d'autres activités, donc pas seulement dans l'échange. Ils annoncent la finalisation d'un financement de série A de près de 100 millions de dollars. Donc, si vous n'êtes pas concerné, partagez, sûrement certains en ont besoin de cette information. Passons maintenant à la troisième nouvelle qui concerne les stablecoins. Et par rapport aux stablecoins, ce que nous devons savoir, c'est que on nous dit clairement ici, il y a de très bonnes chances que les législateurs américains approuvent un projet de loi sur les stablecoins. D'accord? C'est ce que déclare le CEO de Circle, Jérémy Allaire. D'accord? Donc, il dit qu'il y a de fortes chances. 2024 sera probablement l'année où les États-Unis adopteraient des lois concrètes pour le secteur des stablecoins. Ok? Je pense que nous assistons à une volonté de l'administration du Trésor, de la Réserve fédérale, des deux chambres du Congrès et certainement sur une base partisante. D'accord? Les dollars numériques se répandent dans le monde entier. D'autres gouvernements réglementent les monnaies numériques en dollars avant les États-Unis. Je pense donc qu'il existe un désir très fort d'agir, d'affirmer le leadership des États-Unis et de mettre en place les bonnes protections pour les consommateurs. Donc, on nous parle clairement ici de ce que on peut faire des lois, des projets de loi par rapport aux stablecoins aux États-Unis. Ça,
quand on parle des États-Unis, pour certains, ils disent non, c'est les États-Unis, ça ne nous concerne pas. Ça peut aussi arriver dans votre pays. Et puis, ce que nous devons savoir, la plupart des lois ou des actions prises dans l'administration ou des grandes institutions américaines arrivent très tôt, d'autres copient très vite pour être à l'abri des conséquences qui pourraient arriver. Donc, si ces décisions sont prises aux États-Unis, c'est que les pays, votre pays va tôt ou tard aussi s'engager à mettre un projet de loi, même si ce n'est pas conforme à ce que les États-Unis ont enlevé, au moins ils vont aussi avoir une idée de lancer un projet de loi par rapport au stablecoin dans votre pays. Donc, c'est des informations. Lorsqu'on apprend comme ça peut nous aider à avoir une idée de ce qui pourrait aussi arriver dans notre pays. Donc, si vous n'êtes pas concerné aussi, partagez, peut-être certains en auront besoin. Maintenant que nous sommes informés par rapport au stablecoin, passons à la quatrième nouvelle qui concerne OpenAI. Et là encore, ça concerne OpenAI aux États-Unis. Mais on doit aussi penser à ce que ça pourrait aussi arriver dans notre pays également. On nous dit clairement que l'intelligence pourrait bouleverser les élections de 2024. D'accord? L'intelligence artificielle. Le plan d'OpenAI pour garantir la transparence des contenus générés par l'intelligence artificielle et améliorer la fiabilité des informations relatives au vote avant les élections de 2024. Donc, ils veulent vraiment s'assurer que c'est transparent. Alors que nous préparons aux élections de 2024 dans les plus grandes démocraties du monde, notre approche consiste à poursuivre notre travail de sécurité de la plateforme en élevant les informations de vote précises, en appliquant des politiques mesurées et en améliorant la transparence. Donc, ils veulent vraiment le faire. Et OpenAI a déclaré qu'elle dirigerait les utilisateurs vers le site web non partisan ganlvote.org lorsqu'on leur posera certaines questions relatives à la procédure électorale, d'accord, pour empêcher que son générateur d'images DALL-E 3 ne soit utilisé dans des campagnes de deepfake. OpenAI a déclaré qu'elle mettrait en œuvre les certificats de contenu de la coalition for Content Providence and Authenticity, qui ajoute une marque ou une icône à une image générée par l'intelligence artificielle. Donc, ils vont vraiment le faire pour qu'il y ait de la transparence. Donc, si vous constatez que lors de vos utilisations d'OpenAI, il y a certaines choses qu'on vous demande, peut-être certificat, peut-être si ce n'est pas appliqué dans votre pays, il n'y a pas de souci. Mais si ça arrivait, sachez que c'est dû à cela. D'accord? Donc, l'équipe d'OpenAI s'engage à être transparent durant ces élections. Donc, ils veulent mettre les choses pour qu'il n'y ait pas de deepfake lors de ce grand événement aux États-Unis. D'accord? Nous expérimentons également un classificateur de provenance, un nouvel outil de élection des images, d'accord, généré par DALL-E. Donc, ceux qui utilisent cet outil, sachez clairement qu'OpenAI travaille sur un outil de détection, d'accord, des images générées par cet outil DALL-E. Donc, il travaille sur ce classificateur de provenance. Prenez vos dispositions et s'il arrivait qu'il y a cet outil qui est lancé, que vous constatez qu'il y a certains changements sur le site, sachez que c'est dû à ces événements. Donc, préparez-vous, allez vous renseigner davantage. OK? Voilà donc ce que je voulais partager par rapport à OpenAI. C'est quelque chose qui se passe dans un pays et ça peut aussi arriver parce que l'intelligence artificielle permet de faire beaucoup de choses qui peuvent aussi être fausses. Donc, c'est pour ça qu'ils veulent vraiment être transparents en évitant les deepfakes. Ils vont choisir aussi et créer l'outil qui va permettre de détecter la provenance des images générées. D'accord? Maintenant que nous sommes informés, terminons avec cette nouvelle concernant Arriva Coin. Mais avant d'en parler, j'aimerais rappeler à toute la communauté crypto-monnaie investissement que la formation pratique en crypto-monnaie est lancée, qui concerne
tous les débutants, ceux qui ne savent pas trop en crypto-monnaie et surtout les anciens qui ne savent toujours pas et faire analyser, acheter, vendre, sécuriser, convertir et surtout retirer dans leur monnaie locale. Ça commence du 10 au 24 février et ceux qui sont intéressés, dites simplement, je suis prêt, je veux votre formation. Après formation, si vous n'êtes pas satisfait, vous serez 100% remboursé. Et ce qui fait la particularité, c'est que la formation est réduite de 50% pour les 10 premières personnes. Très bientôt, ça va finir. Donc, si vous n'êtes pas encore, dépêchez-vous, sinon c'est 15 000 et après la formation, c'est 20 000 francs CFA. Donc, si vous êtes intéressé, dites simplement, je suis prêt. OK? Parlons maintenant de Arriva Coin. Et par rapport à Arriva, hier on en a parlé d'autres informations qui concernent le métaverse, qui concernent le progrès de l'écosystème. Et aujourd'hui, on parle de Arriva World. Hier, c'était Arriva Wonderland Metaverse. Aujourd'hui, Arriva World. Et là, on nous dit clairement que prêt pour le luxe en mer avec le prochain module Yash d'Arriva World. Découvrez notre superbe collection de Yash que vous voyez actuellement. Notre équipe ne cesse de travailler pour améliorer votre expérience. Préparez-vous à naviguer dans un royaume de richesses et de nouvelles possibilités. Donc, ils sont en train de travailler encore pour les Yash. Peut-être vous n'avez pas assez d'argent pour faire cela, mais sachez clairement qu'ils sont en train de faire cela. Donc, il y a plusieurs choses qu'on pourra faire à travers Arriva Coin et son écosystème. Pour le moment, ils sont en construction. Soutenons-les jusqu'à ce que ça puisse aussi donner. Voilà donc ce que je voulais partager avec vous. Merci d'avoir suivi jusqu'ici. Et maintenant, on se donne rendez-vous dans d'autres vidéos, dans les commentaires. N'oubliez pas de nous rejoindre sur Telegram, WhatsApp, Facebook. Les liens sont dans la description. Et pour ceux qui sont prêts pour la formation, dites simplement, je suis prêt, je veux votre formation. OK? Merci.